Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur FIFA 20 et un tuto sur la défense. Vous le savez, toutes les années je le fais, c'est parti. Et la première chose que je conseillerais à ceux qui débutent sur FIFA 20, c'est de faire les jeux techniques et notamment les jeux techniques défense et défense avancée, puisqu'on va parler évidemment de cette défense. C'est vraiment très utile pour apprendre à défendre et puis pour se retrouver dans diverses situations comme vous le voyez avec des 2 contre 1, des 1 contre 2. Il y a vraiment un panel de situations qui sont intéressantes et donc ça vous apprendra vraiment les bases de la défense et puis même à faire les bons gestes au bon moment. Cela étant dit, on va s'intéresser aux techniques plus approfondies pour bien défendre sur FIFA 20. Et déjà, la première chose qu'on peut remarquer sur ce FIFA 20, c'est que les passes sont plus difficiles à faire, notamment si le coéquipier est assez éloigné. Et c'est pour ça que, en conséquence de cela, on va pouvoir appliquer certaines techniques défensives qui vont être très intéressantes. Et notamment, ça va être la réduction de l'espace. Donc, ce qu'il va falloir faire quand vous défendez, c'est de toujours essayer de réduire l'espace face à l'attaquant, face à celui qui a le ballon en tout cas, et ça se fait tout simplement en exerçant un pressing qui va être intelligent. Donc si vous voyez cette action par exemple, vous allez voir que tout de suite le joueur qui se présente face à mes milieux défensifs, je vais réduire au maximum l'espace et ça va me permettre de le pousser à la faute et de le forcer à faire une passe qui va être compliquée forcément. Et bien je récupère le ballon et ça amène, comme vous le voyez, une belle contre-attaque avec un joli but par-dessus le gardien, les lobes qui d'ailleurs, les ballons piqués qui d'ailleurs passent souvent au-dessus du gardien, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Encore un autre exemple d'action où je récupère le ballon en étant vraiment assez rapide sur le pressing. Au moment où vous sentez que vous pouvez exercer ce pressing, voilà, là vous réduisez toutes les possibilités tout simplement pour le porteur de balle et ça l'empêche de faire son action. Donc c'est vraiment très efficace. La deuxième chose que j'ai remarqué sur ce FIFA 20, c'est la vitesse. Alors la vitesse, c'est vrai, elle est différente par rapport à FIFA 19, elle a moins d'influence sur le jeu, mais elle a quand même une importance évidemment, et notamment au niveau de la profondeur. Les ballons dans le dos qui font très mal, et c'est pour ça qu'il va être très important de bien gérer la profondeur. Alors comment faire? Eh bien vous allez tout simplement sélectionner votre défenseur central et vous allez essayer de suivre l'appel de l'attaquant pour contrecarrer les occasions adverses. Vous voyez sur ces diverses actions que je le fais à chaque fois. Donc ce que j'aime bien faire moi, c'est prendre mon DC, suivre le joueur qui fait l'attaque et en même temps j'appuie sur pressing. Comme ça j'ai un deuxième joueur qui va presser le porteur de balle et ça va être très efficace pour pouvoir bien anticiper les appels des attaquants adverses. Je vous conseille vraiment d'appliquer cette technique parce que c'est vraiment quelque chose que je fais énormément en match et qui est très bien pour contrecarrer les contre-attaques, notamment quand vous avez plus beaucoup de défenseurs. C'est vraiment utile et notamment quand vous êtes face à des attaquants assez rapides qui partent vite dans le dos et dans ce FIFA 20, franchement ça va très vite dans le dos. En complément de ces techniques que je viens de vous présenter, je vous conseillerais également d'essayer de garder au maximum l'équilibre de votre équipe. Alors comment garder l'équilibre de votre équipe et surtout l'équilibre de votre défense? Ça va être en essayant de garder toujours vos 2 défenseurs centraux bien placés pour pas qu'il y ait de trous dans votre défense. Et vous voyez, comme sur cette action, ça permet tout simplement de réduire l'espace, de réduire les possibilités. C'est un petit peu comme la technique d'avant, mais là voilà, ça va être plus efficace notamment quand l'attaquant est dans les 20-25 mètres et ça va permettre vraiment de le pousser à la faute et de chercher une solution très difficile, ce qui va forcément avoir pour impact la récupération du ballon. Donc essayez toujours de replacer s'il le faut votre défenseur central. On va le voir sur cette action avec un centre. Je vais bien placer mon défenseur central sur le buteur et avec la touche de pressing je vais finir par récupérer le ballon sur le côté. Autre action ici où je vais bien rester en place. Alors pour rester en faisant des pas chassés, c'est une technique qui est vraiment très efficace que je vous conseille, c'est d'appuyer sur LT. C'est vraiment une touche très importante pour bien défendre. Appuyez sur LT, votre joueur il va contenir l'adversaire et en fait il va mettre le pied au bon moment si jamais il frappe ou si jamais il tente une passe. Donc voilà, apprenez à défendre avec cette touche, c'est vraiment une touche essentielle pour bien défendre dans FIFA. La dernière chose que je voudrais vous conseiller, qui est un petit peu une conséquence finalement et une particularité du fait de garder l'équilibre, c'est tout simplement de n'utiliser vos défenseurs centraux en tout cas que si c'est absolument nécessaire,
que si vous n'avez plus d'options et si vous êtes sûr tout simplement de récupérer le ballon. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de plus presser avec vos milieux défensifs, donc que ce soit manuellement ou avec la touche de pressing, mais voilà, et de sortir vraiment si vous êtes persuadé que vous allez récupérer le ballon avec votre défenseur central, parce que si vous ne faites pas ça, si vous sortez avec votre défenseur central et que vous faites éliminer, et bien là vous allez vous retrouver dans une situation très difficile avec des trous dans votre défense, avec des possibilités de passe en profondeur, et ça va être très compliqué à défendre et ça va souvent se terminer par un but. Donc voilà, je vous conseille vraiment de garder vos défenseurs centraux. S'il le faut, vous les replacez au bon endroit, parce que parfois FIFA ne les place pas forcément bien sur certaines actions, ils ont tendance à être à une position un petit peu aléatoire. Donc n'hésitez pas à replacer votre défense en appuyant sur la touche de pressing pendant que vous faites ça, et voilà, ça vous sera très efficace pour la défense sur FIFA 20. Donc pour résumer tout ça, ce que je vous conseillerais dans ce FIFA 20 pour bien défendre, c'est tout simplement de faire les jeux techniques déjà pour commencer, pour ceux qui débutent, et puis peut-être pour les amateurs aussi, c'est toujours utile de faire ces jeux techniques pour avoir un petit peu des situations différentes et pour apprendre beaucoup sur les touches en tout cas, et les techniques de base pour défendre sur ce FIFA 20. Et ensuite, une fois que vous êtes accaparé toutes ces techniques, eh bien vous pourrez appliquer les techniques que je viens de vous énoncer dans cette vidéo, donc à savoir la réduction de l'espace en exerçant un pressing intelligent qui poussera l'adversaire à la faute, forcément parce qu'il devra faire des passes compliquées ou choisir des solutions assez difficiles. Ensuite, ça va être de gérer la profondeur qui est très important dans ce FIFA 20. On l'a vu avec les ballons en profondeur qui font très mal, notamment dans le dos de la défense. Donc bien essayer de suivre les appels des attaquants en exerçant un pressing avec vos MDC par exemple. Ensuite, ça va être de garder l'équilibre, ça c'est très important. Essayez toujours d'avoir votre défense bien en place, votre ligne de défense, et puis aussi vos 6 qui sont toujours devant les porteurs de balles avec le pressing qui est toujours très important. Et puis si c'est nécessaire, vous replacez vos défenseurs centraux correctement en changeant de joueur. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit vous pouvez faire LB ou L1 pour ceux qui sont sur Play, soit vous pouvez appuyer sur le stick de droite, et là c'est plus rapide et c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille vraiment de maîtriser cette touche. Et enfin, la dernière chose que je vous conseille d'éviter, c'est d'utiliser votre défenseur central dans toutes les situations. Ça va être vraiment en dernier recours si vous n'avez pas d'autre option, et si vous êtes sûr à 90% de récupérer le ballon, et bien tentez de sortir, d'aller tacler et d'aller récupérer ce ballon si vous en êtes vraiment persuadé. C'est très important de prendre cela en compte, parce que sinon vous risquez d'être éliminé et de vous retrouver dans une situation très défavorable pour défendre. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce tuto vous a aidé, et puis je ferai sans doute de toute façon d'autres tutos pour différents domaines dans FIFA 20, notamment l'attaque. Ça sera sans doute le prochain. Merci à tous encore une fois. Ciao les gars.